Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, vraiment ne prenez que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. J'ai pas mis mon micro, désolé, parce que je sais que certaines personnes n'entendent pas bien. Voilà, ça devrait le faire, non? Ben, je peux pas, là, c'est ma peau, les guides. Je peux pas, c'est ma peau. Hop, voilà. Donc, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, pour le moment, j'ai toujours la chanson de Nettie là dans les yeux. Non, c'est pas dans les yeux, c'est dans les oreilles que j'entends. Dans les yeux. Ok, donc là, on a une personne qui aimerait vous regarder dans le blanc des yeux, mais qui n'y arrive pas. C'est une personne qui a pensé, peut-être à tort, que peut-être l'amour s'était surfait, que l'amour véritable n'existait pas, ou en tout cas que si ça existait, c'était pas fait pour lui ou pour elle. Ouais. En fait, c'est comme si tout le long de son enfance, de son adolescence à cet autre, on lui avait fait comprendre que le véritable amour, ça n'existe pas. Et qu'il fallait surtout pas tomber dans ce piège parce que c'est quelque chose de souffrant. C'est ça. Ouais, j'entends de la part d'une maman, quand même on précise. Ouais, de la part d'une maman, c'est attention, ne tombe pas dans ce piège-là. Ok, toi c'est voluptueux, ça fait du bien, mais en même temps ça fait trop de mal. Donc, évite, voilà. Donc évite de tomber amoureux, amoureuse, évite de... Et puis surtout, sois pas trop sentimental, il faut pas être sentimental, en plus c'est ringard. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on a inculqué à cette personne. Là. Vraiment Donc il faut pas trop croire à l'amour. Il faut pas encore moins parler de sentiments parce que c'est ringard. Ok, j'étais pas au courant que c'était ringard de parler de sentiments. Bon, après, chacun son... Voilà. Ouais, en fait, c'est surtout une maman. On me dit peut-être une maman qui était un petit peu beaucoup abusive. C'est ça, qui était peut-être trop dans la protection et qui donc a voulu protéger son enfant. Mais c'est trop en fait. Parce que là, aujourd'hui, on a vraiment un ou un autre qui a des blocages par rapport à ça, qui a clairement des blocages vous concernant, parce que vous faites ressentir des choses à cette personne qui, ou elle, a toujours refusé de ressentir. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelqu'un qui... donc, dès qu'on ressent un petit peu de truc, là, j'entends, dès qu'il y a un petit peu de gratouille dans le ventre, un petit peu de chatouille, là, et hop, non, oulala, toi, tu commences à me faire de l'effet, donc non, je m'en vais. Sauf que là, on parle clairement d'une personne avec qui vous avez un lien, avec qui vous avez une connexion, donc là, on ne peut pas fuir. Ouais. Peut-être que c'est de vous que je parle, je ne sais pas, vous saurez. Les guides, du coup, sont morts de rien, ils font « ça me gratouille, ça me chatouille !» Ils n'arrêtent pas, là.
Ouais, c'est ça. Non, c'est un ou l'autre qui a du mal à exprimer son désir d'être avec vous. Du coup, là, j'ai une personne, c'est ça qui donc a toujours fui quand on parle d'amour, hein, quand on parle de sentiments, là. Hein. Donc pour moi, j'ai aussi quelqu'un qui n'a jamais exprimé ses sentiments, hein. À part peut-être tenter de faire comprendre, voilà, ce qu'on ressent, mais c'est vraiment pas quelqu'un qui est du style à, je sais pas, à dire bah, je t'aime, toi j'ai envie qu'on avance ensemble, j'ai envie qu'on fasse des projets ensemble, j'ai envie peut-être qu'on se marie, qu'on se paxe. Voilà, c'est vraiment pas ce genre de personne, hein. C'est ouais, c'est ça, toujours dans la fuite. Moi je vois quelqu'un qui est toujours en train de courir là, toujours dans la fuite. Et puis c'est surtout un sujet qu'il faut pas aborder avec cette personne, hein, parce qu'en fait plus vous allez aborder le sujet, plus c'est quelqu'un qui va fuir. Hein. Cette personne me dit c'est ça. Dès qu'on me parle un petit peu trop de sentiments, un peu trop d'amour, ça me donne la nausée, voilà, et je peux pas quoi, hein, je peux pas. Hein. Parce que ça c'est une croyance qui est ancrée en fait. Hein. C'est juste pour ça. Hein. Ouais. C'est une croyance qui est ancrée. Et c'est quelqu'un qui aimerait se défaire de cette croyance, mais qui n'y arrive pas. Qui sait, qui sait vraiment pas comment faire pour enlever cette croyance. Donc là, on parle clairement d'une sorte de nœud karmique hein, par rapport à cette personne. Ouais. Et puis, il y a aussi, du côté de cette personne, pas mal d'énergie tierce, voilà, qui font tout, en fait, pour le ou la maintenir là-dedans, là. Alors, ce qui est encore plus étrange, c'est que là, moi, j'ai clairement des énergies tierces qui sont elles-mêmes donc déjà en couple, pour la plupart déjà installées ensemble, vous voyez, une petite vie de famille et tout. Donc, pourquoi, en fait, ils ont très certainement un intérêt hein, pour que cette personne fuit en fait tout le temps les relations stables. Hein. Parce que là, c'est ça, on a clairement quelqu'un qui fuit les relations stables. Et puis vraiment, on a ces énergies tierces en fait qui font exprès donc de maintenir cette personne dans ce genre de relation. Quoi. Pendant que elle et eux, enfin, film de parfait amour, sont heureux, heureuses. Euh, je sais pas, c'est vraiment assez étrange. Quoi. Ok, alors je cherche mes guides. Je cherche, je sais plus où il est. Ce serait bien sinon vous me disiez quoi prendre avant, comme ça je les prépare et puis on se casse pas la nénette, ouais. Ok. Ouais, donc du coup là j'ai toujours la chanson hein, de Nutty, hein, tout le temps là. Ah, j'en ai une autre. Ah, c'est vieux ça, hein, c'est boule de flipper. Comme une boule de flipper qui roule. C'est ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un, vraiment comme le flipper là, qui, vous savez que en fait, bah, qui se tape, qui se cogne là, mais donc, finit toujours dans le trou, finit toujours. En fait, vraiment, ouais, la boule de flipper là, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui, donc là, alors c'est vraiment. Qui peut-être limite parfois envie de se taper la tête dans les murs, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui ressent ce lien fort avec vous. C'est énergisant aussi pour lui, pour elle, ce lien, parce que ça lui apporte. Énormément d'énergie positive, parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est positif ou positive. J'entends cette personne qui me dit, dans mon malheur, ce qui est bien quand même, c'est ça, c'est que tu m'envoies plein de bonnes énergies. Et avant, jamais, mais alors jamais, personne n'a fait ça pour moi. Jamais. Et donc là, ça le ou la touche énormément. Hein. Vraiment le fait que, même s'il n'y a pas de communication entre vous, même si peut-être vous n'êtes jamais vu, au moins, vous envoyez toujours de l'énergie positive. Donc ça, vraiment, ça le ou la touche énormément. Hein. C'est ce que cette personne aimerait vous dire. Ok, je trouve pas les guidoux. Cherche, ok. Je l'ai vu en plus l'autre jour quand j'ai rangé un peu, mais il est là. Il est là, je l'ai trouvé. Comme une boule de flipper qui roule. Alors.
Là, j'ai un ou une autre qui me dit que... Donc, parfois, il ou elle a une envie irrépressible de vous contacter, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Ok. Ça fait beaucoup, là. Je vais prendre la première, déjà. Pleine lune en balance. Peut-être aussi que le signe de la balance, ça va vous parler. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire à votre hôte, là. Voilà, que ben, dans la vie, on n'a rien sans rien, que si on ne fait pas d'efforts, ben, on ne peut pas avancer, hein. C'est ça, c'est vraiment comme si cette personne, vraiment, donc, était entre les deux, là. Vraiment, donc, vous, quand vous voyez beaucoup d'énergie positive, et les autres personnes, là, quand vous avez beaucoup de négatifs, hein. J'arrête pas d'entendre, là, comme une boule de flipper qui roule. Ah, j'ai une autre chanson, là. C'est Jean-Luc Lahaye, c'est Papa chanteur. Papa chanteur, maman bonheur, pleure pas. Pleure pas. Bon, ok. Peut-être que c'est quelqu'un qui chante, hein, je sais pas. De toute façon, ça parlera, ça vous parlera ou ça parlera pas. On parle quand même d'une personne, j'entends le mot exposition. Donc on me parle d'une personne quand même qui est assez exposée, hein, peut-être sur les réseaux sociaux, les médias, des trucs comme ça, on me dit. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas bébé bonheur. Ne vis pas de faire une fleur à papa chanteur. Ouais. C'est ça, c'est peut-être quelqu'un qui chante là. Alors, on me dit que c'est une personne qui a besoin d'anxiolytiques pour dormir. Ouais, pour éviter de trop penser la nuit. Hein. C'est ça. Donc, on prend des anxiolytiques, j'ai bien le terme anxiolytique, pour dormir, s'empêcher pour avoir l'esprit tranquille. Hein. Ouais. Pleure pas, bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur. Peut-être que cette chanson, c'est un message pour vous, simplement. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, non, il y en avait trop tout à l'heure. C'est qu'ils me crient dessus, en plus, hein, les poteaux, là. Non, mais ils sont sérieux. Quoi? J'ai qu'à pas être aussi têtu. Moi, têtu? Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai, je suis pas têtu, moi, les guides. Hein. Pas du tout. Hein. Tout petit peu. Allez. Non. Merci. Abandonnez-vous au divin. Avec la pleine lune, les énergies de la pleine lune. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on dit aussi à cette personne. Et ça, c'est aussi pour vous, on me dit. Hein. Là, on me dit de vous dire, c'est ça, si vous y croyez plus dans la vie, peu importe que ce soit au niveau sentimental, professionnel, au niveau de la santé aussi, hein, croyez toujours en Dieu, quoi. Laissez le plan divin se dérouler, laissez les choses se faire. Par contre, on me demande bien au niveau de la santé, hein, de ne pas hésiter donc à demander l'aide des anges et des archanges. Hein. Après, n'oubliez pas, bien sûr, faut toujours consulter. Hein. Parce qu'on peut faire des demandes aux anges, aux archanges, hein, mais il faut quand même consulter, c'est important. Hein. Moi, je pense vraiment que voilà, si alors, la médecine alternative, c'est bien, ça aide, mais que si vraiment il y a des médecins, tout ça, c'est pas pour rien. C'est quand même des gens qui font des années d'études, donc c'est... Voilà. Pleure pas, bébé, c'est tout le temps cette chanson. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur. J'ai encore une carte, je le sens, elle est là. Croyons en l'impossible. C'est ça. Hein. Là, pour moi, on dit clairement à cette personne, hein, en clair, on lui demande de se lâcher, de s'abandonner au divin, de croire en l'impossible. Hein. Et là, on a vraiment cette personne
Ouais, prenez un peu de recul, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal hein, à prendre ce recul, c'est vraiment quelqu'un qui a... En fait, c'est pas un sommeil réparateur qu'a cette personne, donc ce qui explique vraiment qu'il doit prendre des anxiolytiques. Hein. Alors... D'accord, encore une fois, hein, on nous parle d'une personne qui... c'est fou, c'est vraiment ce que j'ai tout le temps. Quelqu'un qui est vraiment plutôt, vous voyez. En tout cas, c'est ce que cette personne vous a montré, hein, de lui ou d'elle. Hein. C'est ça, donc c'était quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance, quelqu'un qui allait à droite et à gauche, hein, voilà. Donc là, on vous dit, en tout cas, cette personne souhaite vraiment vous dire que bah, je me suis transformée, quoi. Je ne suis pas ce genre de personne. Le problème, c'est que ce que cette personne a fait, vous a montré ce que vous avez vu, il ou elle, en fait, a très très peur que votre vision des choses ne change pas. Ouais, cette personne me dit, aujourd'hui, donc du coup, toi, tu as une version des faits. Moi, j'en ai une autre, ça ne correspond pas, et j'aimerais tellement que tu me crois. Hein. Et je pense aussi qu'avec la carte adultère, là, je pense que c'est aussi pour ça que là, donc au niveau de l'éducation, hein, c'est ça, c'est peut-être une maman qui a été trompée, hein, voilà, et qui donc a dit, hein, vraiment à votre autre, tu vois, pourquoi faut pas faire confiance, regarde. Il faut pas faire confiance parce que regarde, hein, voilà, les gens, voilà, ils vont toujours te tromper, ils vont toujours te trahir et tout, hein. C'est ça. Et là, du coup, c'est vrai qu'on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire confiance, hein. Alors, c'est bon signe parce que j'ai quand même quelqu'un, vous voyez, hein, qui veut réussir à vous faire confiance. C'est quelqu'un qui vous voit, vous, de votre côté, à votre apogée. Ouais. Que vous êtes bien dans vos baskets, que vous ne déviez pas de votre chemin. Ouais, c'est ça. Et que vous ne comptez pas dévier de votre chemin. Moi, j'ai clairement vos chemins qui se sont séparés, là. Vraiment... J'ai toujours la chanson, là, papa chanteur, bizarre. Je vais essayer de faire moins de bruit avec les cartes, parce que ça peut être gênant parfois. J'ai la sensation aussi que c'est peut-être quelqu'un, dans certains cas, qui aurait peut-être voulu avoir un enfant avec vous. Ouais. Mais là, j'ai la sensation que c'est trop tard, en fait. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui veut une chance avec vous, malgré que vous ayez laissé beaucoup de chance. Peut-être trop, on me dit. Hein. Alors trop, après ça, c'est chacun à sa vision. Hein. Ouais, peut-être que vous avez laissé trop de chance. On me dit vraiment que vous avez une vision de la vie complètement différente hein, l'un de l'autre. Je vois le mot étranger aussi. Peut-être que ça vous parlera. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, même si cette personne veut une chance avec vous, on dit que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas réglé tous ses problèmes. Hein. Donc là, j'ai peut-être quelqu'un qui c'est possible que cette personne fasse encore des allers-retours vers vous, n'exprime pas ses sentiments, ses émotions. Ouais, c'est quelque chose d'assez compliqué là. Et cette personne, ce qu'il me montre, c'est ça, c'est comme si que donc sa vie était compliquée. Peut-être quelqu'un qui est toujours sur les routes, ouais, et que il ou elle savait d'avance que ça ne vous correspond pas. Hein. Je sais pas, le fait de toujours être sur les routes. Et là, on me remonte le mot chance. C'est quand même quelqu'un qui veut tenter sa chance avec vous. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui veut faire sauter tous ses a priori. Hein, par rapport à l'amour, par rapport au fait d'être trahi. Et c'est quelqu'un aussi qui veut faire sauter tous vos a priori à vous. Hein. Apparemment, vous êtes vraiment chacun de votre côté. Donc lui ou elle avec ses a priori, vous avec vos a priori.
Cette personne aimerait vous dire que rien n'est figé entre vous. Que même si ça prend encore un peu de temps, rien n'est figé. Tout n'est pas définitif. Et que peut-être si il ou elle est parti, c'était pour mieux comprendre ce qui se passait en lui ou en elle. C'était pour mieux travailler sur soi. Et j'entends, et être dans l'ouverture. Ouais. Cette personne me demande de vous dire de ne pas prendre cette fuite comme une fuite, quoi, comme une fin en soi. Ouais, comme une fin en soi, ouais. Alors, il ou elle me dit, j'ai peut-être été maladroit, maladroite, en mettant un terme à notre relation. Mais je ne pouvais pas te parler de pause parce que je ne savais pas quand exactement je serais prêt ou prête. Je ne savais pas quand exactement j'allais revenir vers toi. Et donc, je ne voulais pas que toi, tu restes bloqué, être dans l'attente. Je ne te mérite pas, en tout cas, j'ai vraiment la sensation de ne pas te mériter. Mais malgré tout ça, malgré tous les échecs que j'ai subis dans ma vie, j'ai tout de même envie de tenter ma chance avec toi. Je pense que ça vaut le coup. Je pense que notre amour, notre relation vaut le coup. Et cette fois-ci, je veux revenir vers toi, te parler justement de tout ce que je ressens. Je sais que ça va être difficile pour moi de m'exprimer correctement, mais je sais que grâce à ton aide, j'y arriverai. J'arriverai à dépasser ces obstacles-là, ces tout derniers obstacles. Et du coup, cette personne me montre, donc il ou elle vraiment est en train de franchir vraiment une sorte de mini-mur là. Vous voyez, avant, c'est comme s'il y avait une sorte de forteresse, quoi. Et là, vraiment, le mur, il est vraiment très bas. Hein. Donc là, je vois quelqu'un qui donc la saute par-dessus ce mur. Et c'est bizarre ce que je vois, parce que donc je vois juste un arbre au loin, et puis donc vous, hein, voilà, et donc cette personne vraiment courir vers vous là. C'est comme si vraiment, enfin, et voilà quoi. C'est ça. Le temps et l'espace s'arrêtent. L'espace, ok. C'est quelqu'un là qui regarde énormément sa montre. Très belle montre, hein, soit dit en passant. Voilà, donc c'est quelqu'un qui regarde beaucoup sa montre et puis qui... en fait là c'est quelqu'un clairement qui prépare son retour vers vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui prépare ce retour au millimètre près. C'est ça, c'est quelqu'un qui cette fois-ci ne veut pas foirer, ne veut pas faire foirer la relation, a quand même assez peur à votre tour de vous faire fuir. Hein. C'est une personne qui peut-être pendant longtemps a fui justement cette réalité, a fui cette relation de couple, hein, mais vraiment, cet autre, il faut vraiment vous expliquer que croyance limitante, hein, voilà, de par la maman apparemment, c'est ce qu'on me donne en tout cas, hein, croyance limitante, voilà, et que j'entends, je veux plus être dans la fuite, je veux plus avoir toutes ces incertitudes. J'ai plus envie de me poser toutes ces tonnes de questions là concernant mon avenir sentimental. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais qui tu es, je sais ce que je ressens pour toi, je pense savoir ce que tu ressens pour moi. Et que si le bon Dieu m'a attribué une personne, eh bien, je vois pas pourquoi je dois fuir, je vois pas pourquoi je dois avoir cette peur, quoi. Parce que bah, lui seul, finalement, il sait ce qui est bon pour moi. S'il m'a amené, si t'as amené toi vers moi, ouais, si t'as amené toi vers moi, c'est pour me montrer que justement l'amour existe. L'amour existe encore. Et l'amour, en fait, a toujours été présent. C'est une personne vraiment qui a envie de vous prendre dans ses bras, je sais pas, de vous chanter une chanson, là, une berceuse, j'entends. Ouais, vous chantez une berceuse. Donc là, vraiment, c'est quelqu'un qui veut plus être dans la fuite. Donc là,
pour certaines personnes, attendez-vous à avoir des nouvelles assez rapidement de cet autre. Hein. C'est pas pour tout le monde, je sais, mais là, attendez-vous quand même à avoir des réponses assez rapidement. Hein. Des réponses, des nouvelles aussi. Hein. C'est quelqu'un vraiment ouais, qui veut y aller en douceur avec vous, hein, veut reprendre une communication en douceur. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous dire que dans le passé, avec vous, notamment, surtout avec vous, il ou elle a été lâche. Lâche de fuir ses sentiments, lâche de fuir cette relation. Et que il ou elle n'a aucun reproche à vous faire. Hein, ça, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous rassurer là-dessus. Hein. Ouais, je n'ai aucun reproche à te faire. C'était juste moi qui avais tous ces doutes, toutes ces incertitudes. Aimer jusqu'à l'impossible. C'est ça, ouais. C'est ça ce que cette personne veut vous exprimer. Voilà, qu'aujourd'hui, eh bien, il ou elle vous aime, voilà, et c'est vraiment, c'est ça. Là, c'est vraiment quelqu'un, c'est mignon, en fait, cette personne me dit, bah voilà, quoi, enfin, tu m'as touché en plein cœur, donc là, je déclare forfait, quoi, voilà, donc là, je cède à l'amour, je cède à tout, quoi, et puis, j'ai vraiment envie de me laisser glisser dans cet état amoureux, de me sentir bien, d'être dans une sorte de torpeur, vraiment, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment comme si cette personne découvrait pour la première fois de sa vie l'amour, quoi. C'est ça, ouais. Le fait d'être aimé et d'aimer aussi. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui me le dit, voilà, et j'ai juste envie, voilà, d'écouler des jours heureux avec toi, et vraiment, mais tout le temps quelqu'un qui est toujours en train de vous faire des câlins. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement câlin, hein, cet autre-là. Hein. Ouais, qui adore vraiment les câlins, ouais, très très tactile. Hein. Ouais. Et j'entends quand la chanson, là, aimer jusqu'à l'impossible. C'est Tina Arena qui chante là. Ok, donc on me dit qu'il y a encore un message. Alors, on continue du coup. Il y a cette personne qui me dit je te prépare une surprise. Voilà. Ah, j'ai vraiment quelqu'un qui va mettre les petits plats dans les grands. Là. Alors, c'est quelqu'un qui sait que vous avez un côté romantique. Lui ou elle aussi. Et donc là, je vois vraiment quelqu'un en train de dresser une table. Hein. Ouais. En train de dresser une table, là, et puis... ouais. Avec un soliflore, avec une rose rouge. Juste une rose rouge dedans. Et toujours la chanson, là, est une arena, aimée jusqu'à l'impossible. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un là qui, vraiment, là, déjà, se sent beaucoup plus légère ou léger. Hein. Voilà, parce que il y a tous ces projets en tête. Là. Et vraiment, le projet, hein, c'est vraiment de revenir vers vous, vous voyez. Avoir cette chance avec vous. C'est quelqu'un là qui, cette fois-ci, ne veut plus perdre de temps. Hein. Ne veut plus écouter ses peurs. Non. Il ou elle ne veut plus écouter ses peurs, là, ça y est. C'est vraiment quelqu'un là qui est tout joyeux là, en préparant cette table. Hein. Après, pour l'histoire de la table, vous ferez comme si je vous l'avais pas dit. Hein. Chut. Désolée, hein. Des fois on me dit des secrets, hein. Je suis désolée. Hein. Vous ferez comme si vous ne saviez pas. Mais... oh, mais quelle merveilleuse table. Je compte sur vous. Hein. Vous voyez, gardez le secret. C'est ça en plus, hein. C'est vraiment quelqu'un, je sais pas, qui prépare peut-être un dîner aux chandelles. Hein. Sérieux, là, c'est beau. Hein. Ouais, ça se finit en apothéose, me disent mes guidous. C'est ça. Voilà, regardez. Je vous ai dit, hein, moi je vois un dîner aux chandelles. Hein. Bon, bah écoutez mes amours, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et moi, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Sur ce, ben moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Big kiss des guidous.